tous, bienvenue sur la chaîne de Justin Architecte. Je suis Ramoul Tonadio, ingénieur en calcul de structure et conception. Je suis là pour travailler avec vous sur les logiciels de dimensionnement. Mais avant tout, il faut quelques cours théoriques pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que le dimensionnement. Comme nous l'avons dit précédemment, nous allons commencer avec quelques petits cours théoriques pour que vous puissiez bien assimiler c'est quoi le dimensionnement, comment ça se passe, comprendre le principe de base. Que vous soyez professionnel, que vous soyez étudiant, que vous soyez dans tel domaine, si vous voulez vous impliquer le dimensionnement, il y a quelques bases qu'il faut comprendre, quelques petites astuces que nous pourrons voir qu'est-ce qu'il faut comprendre pour avancer dans le dimensionnement. Suivez-moi pour la suite, nous commençons alors. Nous allons parler de la descente de charge. Alors, c'est quoi la descente de charge? Toute structure étant soumise à la gravité. La gravité, c'est cette force-là qui renvoie, qui ramène, qui attire les éléments, les structures, les objets toujours vers le bas. C'est ce qu'on appelle la gravité. C'est un peu le même principe avec la descente de charge. Alors, c'est quoi la descente de charge? La descente de charge, c'est le principe de distribution et de transfert de charge. Ces charges sont distribuées et transférées, envoyées vers le bon sol, vers le sol. Donc, il y a deux choses à retenir dans la descente de charge. Nous avons la distribution des charges et nous avons la transmission des charges. Prenons l'exemple. Nous avons ici une structure avec mur porteur et là une structure avec ossature en béton armé. Sur ce petit cas-là, nous avons un cas d'une villa RDC, un cas typique d'une villa en rez-de-chaussée. Ici, nous avons comment se transmettent nos charges, comment sont définies nos charges. Donc nous avons la toiture qui renvoie, la toiture ou le plancher qui renvoie les charges vers le mur porteur. Donc voici le mur porteur, donc voici la toiture qui est là. Et cette toiture envoie sa charge vers les murs porteurs. Voilà. Donc là, c'est l'effet de transmission, c'est la transmission. Mais avant la transmission, on a ce qu'on appelle la redistribution, la distribution des charges. Cette toiture, ici, ce schéma, elle se divisera en deux parties. Une partie des charges sera redistribuée vers ce poteau, donc on appellera peut-être poteau numéro 1. Une autre partie de charges sera redistribuée à ce poteau qu'on appellera poteau numéro 2. Donc c'est la partie distribution des charges. Revenons sur la transmission des charges. Donc après que les charges aient été distribuées, il y a la transmission. Donc vous avez une transmission des charges. Ces charges sont transmises vers les murs porteurs qui transmettent les charges à leur tour vers les fondations ici et là. La fondation, elle, reçoit les charges et la transmet au bon sol. Le sol reçoit les charges et le sol renvoie une charge équivalente ou supérieure à la charge reçue, ce qui stabilise notre bâtiment. Donc ici, nous sommes dans un cas typique d'une petite villa, R+1, R+2. Jusqu'à R+1, R+2, on peut conserver le système de murs porteurs. Donc les murs porteurs, c'est quoi? C'est tout simplement une structure où nous n'avons pas d'ossature réelle en béton armé. Donc une structure où nous n'avons pas un squelette en béton armé. Vous avez des murs qui prennent en charge tout ce qui est plancher, tout ce qui est dalle, tout ce qui est toiture. Ce sont les murs qui les prennent en charge. Donc le poids de ces éléments-là repose sur les murs. Ce système de murs porteurs marche jusqu'à R+1, R+2 et voilà. Le maximum avec le système murs porteurs se limite à R+2. Au-delà de R+2, on ne peut plus utiliser ou c'est très difficile d'aller avec ce système de murs porteurs. Ça devient très dangereux. Il faut des poteaux, il faut une structure solide, bien ferraillée pour pouvoir recevoir les charges du bâtiment et bien transmettre. Donc cette structure-là s'arrêtera sur R+1, R+2. Sur R+1, je vous donne un exemple. Donc ici nous aurons l'étage, ici nous aurons le rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui se passera à ce niveau? Nous avons la toiture en haut qui renverra les charges vers ce poteau-là. Voilà. Et cette dalle-là qui renverra la moitié de sa charge. Donc là, nous avons la moitié de ces charges qui viennent à ce niveau et à ce niveau qui sont renvoyées vers ce poteau qui les transmet directement à notre fondation et la fondation transmet au sol. Et là, le sol renvoie une charge équivalente et le sol renvoie une charge équivalente pour donner et stabiliser notre structure.
Alors, pour le deuxième cas, nous parlerons de l'ossature en béton armé. Ici, l'ossature en béton armé est généralement utilisée pour les grands immeubles, les grands ouvrages, pour des buildings, pour les immeubles au-delà de R+1, R+2, R+3, R+4 jusqu'au-dessus. Avec R+1, ça marche aussi. Donc, c'est le système d'ossature en béton armé. Dans ce système-ci, le mur était porteur. Les murs pouvaient recevoir la charpente, pouvaient recevoir la toiture, mais dans celui-ci, les murs ne sont pas porteurs. Les murs ici sont les murs de remplissage. Donc c'est ce système-là qui est utilisé très souvent dans les grands immeubles. C'est-à-dire que les murs, on peut les casser d'un moment à un autre, ça ne change rien. Donc les murs n'ont pas un très grand impact au niveau de la structure de notre bâtiment. Ici, vous pouvez remarquer que nous avons un système à étage avec plusieurs niveaux. Alors, comment ça se passe? Je vous donne un exemple. Donc, il y a toujours le même phénomène, celui de la distribution. Il y a une distribution de charges avant de passer à la transmission. Donc, ici, on n'a pas une figure complexe, on a une figure très simple, mais lorsqu'on a une figure très complexe avec plusieurs poteaux qui vont de tous les sens, nous avons ce qu'on appelle la distribution des charges. Je reviens dessus, la distribution des charges. Ici, donc, nous allons essayer de voir comment se passe la distribution des charges avec ce schéma simplifié. Donc, la moitié de cette dalle, de ce plancher terrasse, cette charge est transmise à ce poteau qui est là, la moitié, et la moitié de cette dalle aussi est transmise, cette moitié. Arrivé à ce niveau, ce poteau qui est là recevra toutes ces charges-là, la moitié de à peu près tout ça. C'est ce qu'on appelle la distribution. Ces charges-là descendent jusqu'aux fondations. Ce que nous devons retenir, c'est que nous avons deux systèmes porteurs. Dans ce cas-ci, ce que nous devons retenir, c'est que nous avons deux systèmes porteurs. Dans ce cas, nous avons le système porteur avec les murs porteurs. Ici, nous avons le système avec ossature. Donc, ici, c'est les murs qui supportent les charges provenant des toitures, des dalles et autres. Ici, c'est les poteaux et qui les transmettent au niveau des fondations. Merci beaucoup.